Madame l'adjointe, maire adjointe, représentant Monsieur le maire de Brive, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, les amis du mouvement de la paix, chers enfants. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Devant cet arbre planté en 2002 par le mouvement de la paix et la municipalité. Cet arbre symbolique, le ginkgo biloba, le premier arbre à ressortir de terre après le bombardement atomique d'Hiroshima en 1945. Nous sommes là car l'ONU, Organisation des Nations Unies, a décidé de faire du 21 septembre, vous direz on est le 3 octobre, mais c'est pas trop loin, la journée internationale de la paix. Et autour de cette date, de faire des actions pour la paix. Car la paix, comme les poireaux et les carottes, se cultive. C'est ce que l'ancien secrétaire général de l'ONU appelait la culture de paix. Savez-vous ce qu'est un conflit? Un conflit, c'est une dispute, une bagarre, comme on en fait souvent dans les cours d'école. Et cette bagarre, c'est ce qu'on appelle aussi de la violence. Et une dispute se finit toujours par la violence. Hélas. Mais la violence, elle ne règle rien. Elle déchaîne à chaque fois une nouvelle violence. À un coup de poing, on répond par un coup de pied. Alors que une poignée de main, une discussion peut tout régler et tout arrêter. Ce qui se passe pour vous dans la cour de récréation ou au stade ou dans la rue se passe aussi pour les grandes personnes, dans le quartier, dans le village, quelquefois dans la famille. Quand le conflit... Quand le conflit se fait entre deux ou plusieurs pays, c'est alors une guerre. Les guerres, actuellement, il y en a en Irak. Vous devez en entendre parler souvent à la radio ou à la télé. Au Yémen, en Palestine, en Afrique. Et à chaque fois, des milliers d'enfants, des milliers de vieillards, des milliers de femmes, et bien sûr d'hommes, tombent sous les bombes et meurent sous les bombes. La seule façon de mettre fin à cette violence, c'est de s'asseoir autour d'une table et de discuter, de négocier, on dit au niveau des pays. Dans une guerre, aucun des adversaires n'est gagnant. Les seuls gagnants sont ceux qui fabriquent les fusils
les canons, les chars, les avions et les bateaux, et aussi les bombes. Il faut donc désarmer, car les armes sont faites, hélas, pour s'en servir. L'ONU s'occupe de la paix, mais elle ne peut pas tout faire. Il faut que les peuples les aident et ils ne peuvent l'aider qu'en faisant des actions pour la paix, comme celles que nous faisons aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Bien pour que les gouvernements s'engagent pour la paix, eux aussi. Les armes coûtent très très cher. Une année coûte en armes 1800 milliards de dollars. Et elles empêchent des pays de mieux s'occuper des écoles, des hôpitaux et du bien-être de leurs citoyens. Vous, les enfants, vous pouvez faire beaucoup pour la paix, car l'avenir, c'est vous. Vous devez dire, comme le chante si bien Jean Ferrat, nous ne voulons plus de guerre et nous voulons la paix pour tous. L'ONU vient, il y a quelques jours, de décider que tous les hommes, les femmes et les enfants auront maintenant droit à la paix, un droit qui s'ajoute déjà à tous les droits qui existent. Si vous avez la paix aujourd'hui, vous devez tout faire pour la conserver et ce droit, vous devez le conserver, ce droit à la paix. C'est un devoir de travailler pour la paix et je sais que vous, les enfants, vous pouvez travailler pour la paix. Merci de m'avoir écouté. Je vais laisser la parole à Madame Jacquet, qui représente Monsieur le maire de Bruges. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, la célébration de la Journée internationale de la paix nous réunit chaque année dans les jardins de la Guerle, auprès de ce ginkgo biloba planté en 2002. Voilà, et là on m'a mis 2004, vous voyez. Monsieur le maire de Brive, Frédéric Soulier, m'a demandé de le représenter cet après-midi et c'est un plaisir pour moi d'être à nouveau à vos côtés. En 2001, l'Assemblée générale de l'ONU déclarait le 21 septembre Journée internationale de la paix et cette date est désormais consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein des nations et des peuples. Cette initiative mondiale, relayée au niveau local par de nombreuses associations, parmi lesquelles le mouvement de la paix, est la preuve que l'idéal de paix n'est pas encore atteint. Cette année, cette journée met à l'honneur la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on célèbre le 70e anniversaire. En 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'adoption de cette déclaration constitua une avancée majeure dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, un texte énonçait les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans aucune distinction de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune ou de toute autre situation. Mais ce texte, qui n'était alors qu'une simple déclaration non contraignante, signée par 58 États, est devenu aujourd'hui, 70 ans après son adoption, la pierre angulaire du droit international de la personne humaine. Le simple fait qu'elle ait résisté à l'épreuve du temps démontre l'universalité de ses valeurs. Pourtant, restons lucides. Si des progrès sont indéniables, les grands principes de la déclaration sont mis à l'épreuve dans toutes les régions du monde. On torture dans de nombreux États, des opposants sont réduits au silence, la liberté d'expression est violée, l'administration de la justice reste arbitraire, des minorités sont persécutées, des guerres et des conflits armés font rage, et dans bien des pays, l'égalité entre hommes et femmes n'est même pas reconnue. Ces événements et le contexte international très tendu que nous connaissons aujourd'hui nous rappellent que rien n'est jamais acquis et qu'il n'est plus que jamais nécessaire de rappeler la valeur universelle des droits de l'homme et l'importance de la paix. J'en profite pour vous annoncer que nous inaugurerons le 11 décembre prochain, à l'occasion des célébrations de la Journée internationale des droits de l'homme, une avenue des droits de l'homme, qui sera la voie principale de la zone de Brive-la-Roche, lui conférant ainsi une visibilité importante sur un lieu d'activité et de passage. Comme l'a dit Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Il est donc de notre responsabilité de transmettre aux jeunes générations les valeurs de la paix et de tolérance, premier rempart contre les guerres. À ce titre, je voudrais saluer l'action du Mouvement de la paix, qui fête aussi son 70e anniversaire cette année, et remercier ses membres pour leur engagement de tous les instants, en particulier en direction des plus jeunes. Je voudrais enfin m'adresser aux enfants ici présents. Vous êtes les citoyens de demain, et c'est vous qui devrez porter dans le futur les valeurs des droits de l'homme et de la paix, vous qui devrez en être les ambassadeurs. Et même si la tâche est immense, continuons à croire en la capacité de l'homme à réagir et à prendre en main son avenir pour que les générations futures puissent enfin connaître un monde sans guerre. Je vous remercie. Merci à vous. Allez-y. Merci Madame le maire. Je voudrais dire aux personnes présentes que les enfants vont présenter leurs œuvres, ou leurs danses, ou leurs chants. Le banc est couvert.